Where are you from? I'm from Nigeria, from Igbo tribe in Nigeria. Voilà ici un Igbo du Nigeria. C'est-à-dire que les gens, même dans la vidéo, lui posent la question, ils disent tu viens du Tibet, tu viens de où, tu viens de Chine. Parce qu'en fait, quand vous le regardez même, il n'y a pas de débat, quoi. Il n'y a pas de débat. Voilà comment il est, un Igbo. Et le teint clair, là, généralement, ça c'est dû au métissage généralement avec le peuple. Parce qu'il faut savoir que c'est juste ces gens-là, quand ils sont venus, là, ils se sont installés aux côtes du Nigeria. Là. Il y avait des tribus Peul là-bas qui ont totalement disparu mystérieusement. On ne sait pas où ils sont. Voilà aussi une autre fille Igbo. Dans le commentaire de sa vidéo, là, elle aussi, elle est venue poster sa tête. Pour dire que, ouais, elle aussi, genre, elle ressemble. Et c'est vrai, parce que moi, j'ai fréquenté même... J'avais une amie fille, bon, une amie comme ça, vraie amie, quoi. Mais de Béni. Mais les Bénin, les gens qu'on appelle les Bénin, qui ne sont pas le pays qu'on appelle Bénin, mais Béni People. Voilà, Benin City au Nigeria. Mais même faciès, c'est juste que sa peau était plus foncée. Mais le truc est que même dans en fait l'émotionnel, c'est-à-dire que le comportement, c'est-à-dire que la façon de réagir émotionnellement, c'est exactement comme les Japonais, les Chinois et autres. Surtout les Japonais. Vous voyez cette tendance à être zen, à être un peu genre sans froid là. Ils ont ça aussi. Voilà une photo d'un roi de Béni People. Vous voyez la tête ça c'est sa femme et puis je crois ses filles. Et vous voyez leur faciès. Si vous regardez sur internet les faciès des anciens japonais, c'est pareil qui sort. Et même dans la culture, cette façon de s'habiller là, ce type de chapeau là, c'est au Japon on retrouve ça. Vous voyez ici les anciens asiatiques, vous voyez comment ils sont. Vous voyez leur visage. Et c'est même ce type de façon de le faire, l'habit fou, gros comme ça là. En fait, c'est exactement pareil. Et donc, on a la tribu des sangs aussi. Les yeux, vous voyez, bridés. Ça, c'est des faciès. Et pourtant, cette tribu-là, sang, par exemple, ils parlent du mandarin. Voilà, ils sont environ 60 000. Ils parlent le mandarin. Mais les gens, ils disent non. Les gens, pour eux, ça prouverait que les Chinois sortent d'eux. Or, les Chinois, ils sont 800 millions qui parlent le mandarin et ils ne sont que 60 000. Donc, la bonne logique veut que c'est eux qui sont quittés en Chine, en fait. Donc, dans le Nigeria, en fait, beaucoup viennent de Chine, en fait. Beaucoup viennent de Chine, du Japon, de la zone là-bas. Et ces connexions-là sont connues, hein. C'est-à-dire que, voilà, il y a la documentation dessus. On voit que, voilà, il y a la connexion between Japon, Nigeria, Chine. On voit, il y a beaucoup de connexions entre eux. Et au Japon, l'ancien nom de Tokyo, c'était Edo. On vous parle de Edo au Nigeria. L'ancien nom de Tokyo, c'était Edo. Vous voyez, on savait qu'il y avait des mélanodermes, des noirs en Asie, surtout Chine, Japon et autres là, jusqu'en Indonésie. Mais il y a des gens qui pensent que les gars là, moi-même ce que je pensais avant, c'est-à-dire qu'on pensait avant que les gens là, ils avaient été éliminés mode quoi. Non, en fait, c'est pas ça. Ils se sont déplacés, ou bien ils ont été déplacés, ils sont venus en Afrique. Et ils sont venus par les côtes. C'est pour ça que tout cela dans leur culture, vous ne verrez pas les traces de la culture des peuples qui ont traversé un désert ou bien qui ont fait le voyage. Voilà, leur physionomie même ne permet pas ça en fait. Ils ont des cultures. Vous voyez cette façon de faire là. Si vous connaissez un peu la culture japonaise, les chapeaux et autres là, on retrouve exactement pareil ici. Ça, c'est les chapeaux de type japonais. Et eux aussi, ils vous disent que non, ils sont des rois descendus du ciel, du roi du ciel. Leurs ancêtres, c'était comme des entités venant du ciel, des divinités du ciel. Et c'est exactement la même culture qu'on retrouve dans le Japon et dans la Chine. On vous parle toujours de divinités venues du ciel. On vous parle des royaumes dans les cieux, d'où ils sont descendus, d'où les rois sont descendus, c'est les rois du ciel. Mais comme depuis quelque temps, vous voyez, la plupart de ces ethnies, ils racontaient eux-mêmes d'où ils sont venus. Mais aujourd'hui, ils se mettent de plus en plus à cacher ça. Parce que les Yoruba, ils ont bien dit qu'ils venaient de la Mecque. Les Baguermi venaient de la Mecque. Les Gouran, ils disent qu'ils viennent de Yémen. Et les Kabyles, ils viennent de Chine aussi. Voilà, les Bantous, ils viennent d'Asie. Les gens qu'on dit Bantous là. Voilà, qu'on dit Congo, les vrais Congo. Parce que les royaumes Congo là, ça existe dans les livres, mais dans le terrain, il n'y a aucune trace en fait. Mais tout le monde aujourd'hui veut dire qu'ils descendent d'Égypte antique parce qu'en fait, c'est pour légitimer leur présence en Afrique. Parce qu'en fait, c'est eux qui étaient les armées coloniaux. Vous voyez, non? Bon, pour légitimer que, oui, qu'est-ce qui leur donne la légitimité aujourd'hui parce qu'ils colonisent dans tous les pays là. Vous allez voir que c'est eux qui sont considérés comme étant les vrais propriétaires des pays en vrai. Vous allez au Nigeria, c'est les Igbo. Si vous allez
Au Bénin, c'est les Kabiyé. Au Togo, c'est les Kabiyé. Au Bénin, c'est les Dahomey. Au Congo, déjà, ils ont pris le nom de leur ethnie, ils ont mis sur tout le pays, Congo. Alors qu'eux-mêmes, là, c'est un petit groupe dans le pays qu'on appelle Congo, qu'on appelle les Zaïre. Ils ont enlevé le nom Zaïre, ils ont mis Congo, pour dire que c'est pour eux. Vous voyez, non? Donc, mais en fait, les dossiers sont là. Et tant qu'on n'aura pas eu le courage de sortir ces dossiers-là, l'histoire de l'Afrique ne pourra pas s'éclaircir, on ne pourra pas savoir où on va en fait. Parce que ces peuples-là, leur histoire est en suspens. Et nous, notamment nous les peuples, on doit être réhabilités dans notre histoire. Parce que l'Égypte antique, là, c'est l'histoire des peuples nilotiques. L'histoire des peuples comme la race Peul, des nilotiques aussi, qui sont vers l'Éthiopie, jusqu'à vers le Kenya, jusqu'à les Tutsis. C'est l'histoire, les Touaregs, c'est l'histoire de ces peuples-là, en fait. Ça n'a rien à voir avec les gens qu'on dit réellement la vraie race noire, en fait, qui sont sur les côtes de l'Afrique. Ils se sont introduits en Afrique aux alentours de 1800, fin 1700, depuis 1800. Après le reset, après le mode flood, en tout cas la fin du monde. Maintenant, on va vers la fin des temps. Ils se sont introduits. C'est pour ça qu'en Afrique, il y a les guerres qui n'en finissent pas. En fait, c'est des peuples qui sont venus, vous voyez, ils sont toujours aux côtes là. Et puis maintenant, de plus en plus, ils font des guerres pour prendre le contrôle de l'intérieur des terres. Parce que, évidemment, comme ils étaient sur les côtes, ils n'avaient pas d'espace en fait. Maintenant, ils veulent de l'espace. Mais par contre, l'espace qu'ils veulent là, c'est l'espace qui appartient à des gens. C'est la même guerre qu'ils font à l'est du Congo contre les Banyamulenge, qui avaient des royaumes là-bas, le royaume de Rwanda et tout ça là, c'est les royaumes des peuples nilotiques, comme les Tutsis et autres. Et au Nigeria, ils font les guerres. Alors, à partir de... Même Abuja, c'est en langue Peul. C'est le père de Dja. Dja, c'est un nom Peul. Vous voyez, non? Les Efik, là où ils sont au Nigeria, là, ça s'appelle Kalabari. Calabar. Calabar, ça vient de Kalabari. Bari, c'est un nom Peul. Donc, en fait, ces gens-là, aujourd'hui, ils sont dans des vendettas pour avoir de l'espace, du contrôle. Voilà. Et le nom Igbo a été mis en place aux alentours de 1860, en fait, par les Anglais. Le nom Igbo, c'est un ensemble de petits groupes qu'on a regroupés, on les a baptisés Igbo. Tout comme on a inventé le nom Bamileke dans la même zone. Voilà. Et on a inventé le nom Hausa. Ça, c'est très bien documenté, en fait. C'est des noms qui ont été inventés de toutes pièces pour qualifier des gens, créer des entités, pour pouvoir contrôler de gros espaces. Voilà. Quand on prend les Hausa, vous allez voir que c'est des petits sortes de tribus, parfois même, qui ont leur langue en propre. Igbo, pareil. C'est un ensemble de petits groupes qui ont leur langue en propre. Par exemple, les Efik, par exemple, pareil aussi. Les gens qu'on dit Bantou, pareil. Ça, c'est en 1859, ils ont inventé ce nom. Bamileke, ça s'est imposé même aux alentours de 1960. Là. Et même, ils le reconnaissent. Hein. Là-bas, c'est même pas compliqué. Parce que d'ailleurs, même, on ne sait même pas exactement ce que signifie Bamileke en vrai. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de définition officielle, en fait. Voilà. Donc, Igbo, là, tout ça, là, c'est des noms qui ont été mis en place dans l'ambiance de la colonisation. Parce qu'il fallait créer des entités fortes pour pouvoir contrôler le système qui a été mis en place. Parce que c'est eux qui étaient dans les armées coloniales. Donc, après, ils ont enlevé leur tenue, ils ont créé des ethnies. Et maintenant, depuis lors, c'est eux qui colonisent chacun son pays, en fait. C'est pour ça que quand ils parlent comme si les pays les appartiennent. Ouais, non. Vous allez voir un Igbo Nigeria qui parle comme si le Nigeria c'est pour lui. Mais un Yoruba qui parle comme si le Nigeria est pour lui. Un Hausa qui parle comme. Ou bien un Mossi qui parle comme si le Burkina c'est pour lui en fait. Voilà. Wolof, pareil, ils vont parler comme si le Sénégal c'est pour eux. Et pourtant, c'est des termes qui ont été inventés qui ne signifient pas des ethnies à l'origine. Donc, on doit débunker ça. Maintenant, eux, ils ont caché leur entrée en Afrique en inventant une sortie. Ils ont caché leur entrée en Afrique en inventant une sortie. Cette histoire de commerce triangulaire là. Ouais, non? En fait, c'est faux. C'est faux. Pour cacher leur entrée en Afrique, ils ont inventé une sortie en disant que les gens étaient venus les capturer, les amener. Voilà. Il y a eu des gens qui ont été, il n'y a pas de fumée sans feu, il y a eu des gens qui ont été capturés pour être amenés. Mais ces gens-là, c'était notamment la nation Chouche. C'était les peuples de type nilotique. C'est eux c'est eux les Noirs qui les ont vendu des gens qu'ils ont capturés pour vider les côtes. Comme l'a dit Jair Bolsonaro. C'était les Noirs qui le faisaient. Il n'y avait pas de Blancs impliqués.